Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit unboxing spécial Halloween. Au moment où je tourne, je ne sais pas encore quand je vous sortirai la vidéo, donc soit elle sortira le jour d'Halloween, soit courant du mois d'octobre, puisque octobre, voilà, même si Halloween c'est à la fin du mois, tout octobre c'est le mois d'Halloween, hein, même un petit peu novembre, le début novembre aussi. Enfin bon, du coup pour l'occasion, on va ouvrir le calendrier de l'Avent, je sais pas comment on peut appeler ça, eux ils appellent le décompte jusqu'à Halloween. Du coup le calendrier de l'Avent Halloween Pokémon. Ça c'est celui de l'année dernière je pense. Parce qu'en fait je vous explique pour la petite histoire. Je me baladais dans mon Leclerc vers chez moi. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais dans Leclerc vers chez moi, il y a toujours des trucs assez cool. Et j'étais dans le rayon jeu, je regardais un peu ce qu'il y avait. Et en fait, ils avaient mis... Alors moi, quand je l'ai acheté, ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté début septembre. Et en fait, ils avaient mis les calendriers de l'Avent, enfin ça, en promo. Donc j'ai dû le payer 10-15 euros, vraiment pas très très cher. Donc je me suis dit, allez, je vais le prendre, ça fera un petit unboxing sympa pour Halloween, pour le mois d'octobre. Donc voilà, donc je pense, c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est celui de l'année dernière. Je sais pas s'ils vont en ressortir un cette année. Écoutez, si ça vous plaît, peut-être que je referai des ouvertures de ce style-là. On va du coup ouvrir tout d'un coup, on va pas faire comme un calendrier de l'Avent classique, hein, on va pas se prendre la tête. Donc voilà, bah écoutez, dedans apparemment il y a 13 petits cadeaux. Ça se présente comme ça. Regardez, c'est trop mignon. Waouh, j'ai trop hâte. Et bah écoutez, on va ouvrir tout ça tout de suite. Alors, donc du coup, il y a 13 cases. Bon, ça veut logique, hein, 13 pour Halloween. Je vous remonte peut-être un peu mieux les illustrations. Est-ce que le petit Evoli, il est pas trop mignon avec sa petite citrouille sur la tête? J'adore, trop mignon. Et là, le petit Pikachu avec son costume, Mimiki bien sûr. Ok, il est très mignon. Je vous montre pas le derrière parce que le derrière, du coup, on voit tout ce qu'il y a dans le calendrier. Donc, pour garder un peu la surprise, je vous montre pas. Et j'ai pas trop regardé aussi, comme ça, ça nous laisse un peu de suspense. Mais ça a l'air d'être comme les calendriers de l'Avent de Noël, un classique Pokémon. Il y a des petites figurines et il y a des espèces de petits décors en carton, donc ça c'est un peu moins intéressant. Mais moi c'est plutôt les figurines qui m'intéressaient parce qu'en plus il y en a certaines, elles sont en mode Halloween et tout, donc c'est quand même plutôt sympa. Donc écoutez, on va commencer tout de suite par la case numéro 1. Même si on ouvre tout d'un coup, on va faire dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le petit Mimiki! Est-ce que je vais réussir à le sortir? Alors attendez. Parce que je sens que ça va être ça aussi l'histoire, c'est de sortir les figurines du truc. C'est bon, elle est bien la Mimiki. C'est bon. Oh, et elle est plutôt... regardez, ça fait plutôt des belles figurines. Regardez Mimiki, ce que ça fait bien. Voilà. Oh, il est trop mignon. Regardez-le. Trop mignon. J'adore Mimiki, trop mignon. C'est un Pokémon qui fait bien hein, pour Halloween, hein, de toute façon, Mimiki. Peut-être le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'il n'est pas, d'éléments d'Halloween, vous voyez, comme Evoli ou Pikachu. Mais bon, écoutez, sinon, il est très mignon. Hop, je le mets de côté, on regardera à la fin toutes les figurines qu'on a eues. Allez, on passe à la case numéro 2, donc j'ai l'impression que c'est une plus grosse case par rapport au 1. Alors, est-ce que ça va être encore une figurine ou est-ce qu'on va commencer à avoir des petits décors? Ah non, je vois ce que c'est. Oh non, c'est le petit Evoli avec son chapeau d'Halloween. J'avoue que c'est un peu ça qui m'a fait craquer pour le calendrier. Oh non, il est trop mignon. Attendez, mais c'est qu'il est bien mis dedans. J'avais peur de lui casser l'oreille. Oh, regardez comme il est mignon. Oh, j'adore. Là, j'avoue que c'est les figurines spéciales Halloween qui m'ont vraiment fait craquer. Puis le fait qu'il était vraiment pas, il l'avait vraiment pas mis cher, donc écoutez, je guetterai les années prochaines s'ils leur mettent des calendriers pas chers. J'ai vu qu'ils avaient déjà commencé, quand j'y étais allée en septembre, ils avaient commencé à mettre des calendriers de l'Avent pour Noël aussi. Des cartes Pokémon, donc bon, on n'est pas en retard. Mais regardez-moi ce petit Evoli. Il est pas trop mignon avec son petit chapeau de sorcier là. Oh, j'adore. Trop mignon. Allez, je le mets avec mes Mickey. On va ouvrir du coup la case numéro 3. Donc c'est encore une case un peu grande. Donc peut-être encore une figurine. Ah non, j'ai l'impression que c'est plutôt du décor. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, ça c'est toujours un peu les trucs... Oh là, c'est bien attaché. Bon, je dégomme un peu le truc. C'est un peu les trucs de l'arnaque dans ces calendriers-là, parce que bon, c'est pas très intéressant. C'est quoi, une petite citrouille? Alors attendez, je vais l'ouvrir. Donc voilà, petite citrouille, petit décor citrouille. Bon, ouais, c'est mignon, c'est mignon.
Voilà, hop, et vous le montez comme ça. Bon, c'est chou. C'est pas incroyable, c'est en carton un peu rigide, donc bon, c'est... Je crois que il me semble avoir déjà vu des calendriers de l'avant Pokémon où c'est des cartons pas très rigides, donc c'était pas de la très bonne qualité. Là, c'est un peu rigide. Ouais, c'est mignon, c'est pas incroyable. On va pas passer 20 ans dessus. Alors, on va ouvrir du coup la case numéro 4. Oh, c'est une petite case. Qu'est-ce que ça va être? Une figurine? Qu'est-ce qui peut être aussi petit? À moins qu'il y ait des accessoires, je sais pas trop, non? Je pensais qu'il y avait que des figurines. Oh non! C'est comment il s'appelle? C'est Funessir? J'ai un doute. Ah non. Oui, c'est Funessir. Oh là là. J'espère que je dis pas de bêtises sur le nom des Pokémon. J'arrive pas à le sortir. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Oh, regardez, il est tout petit. Il est trop mignon. J'adore. Regardez comme il est chou. Il y a des conneries qui font du bruit. Oh, trop mignon. Regardez-le. Oh, il est trop chou. J'adore, j'adore. Je le mets avec ses copains. Allez, et bah du coup, case numéro 5. C'est encore une toute petite case. Alors, est-ce qu'on a encore un tout petit Pokémon en figurine? J'arrive même pas à l'ouvrir. Oh, on a déjà un décor. Ah oui, d'accord. Ouais, bon. Est-ce que c'est rapide parce qu'il y en avait un dans le 3, un dans le 5. Bon, bah après, c'est que des figurines, j'espère. Donc là, c'est des petits bonbons. Donc je vais les monter aussi. Hop, du coup, petit tas de bonbons. Ouais, bon, bah ça, j'arrive même pas à le monter pour vous dire à quel point je suis pas convaincue. Ok, toujours en carton un peu rigide. Bon, la citrouille était plus mignonne. Ok, bon, pas très intéressant, hein, je vais pas m'étendre dessus. Ensuite, on en est où? Le 6. Bon, ça doit être une figurine cette fois-ci. Mais c'est bizarre, je sais pas pourquoi il y a des trucs qui sont plus grands que d'autres, ça me... Bref. Oh, c'est Flamiaou. Il est trop mignon. Regardez. Trop chou, Flamiaou. Alors, je dois vous avouer que c'est pas forcément le Pokémon que j'aurais mis dans un calendrier Halloween, parce qu'il y a plein de Pokémon qui sont quand même un peu plus connotés Halloween, horreur, tout ça, enfin, je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de Pokémon spectre déjà. Donc, pourquoi Flamiaou? Je ne sais pas. Écoutez, la figurine est très mignonne, il est très mignon. Est-ce que c'est le starter que j'avais pris? Ah non, Flamiaou, il est avec Brindibou. Ah non, mais non. J'allais dire, est-ce que j'avais dû le prendre en starter, mais non, je crois pas. Et, oh, il est très mignon. En tout cas, la figurine est très mignonne. Il est très chou, c'est un petit chat. Voilà, je le mets avec ses copains. Après, il est noir et rouge, donc ça fait un peu Halloween. Oh, bah il tient pas. Bon, alors, vous voyez pas, mais il tient pas debout. Regardez, la tête est trop lourde. Bon, on va le coucher là, c'est pas grave. Alors, donc 6, numéro 7, c'est une très grande case. Oh, j'espère pas un décor. S'il vous plaît, une figurine. Oh, ça c'est cool. Nosferatu. Alors, est-ce que je vais réussir à le sortir? Ah, il a l'air d'avoir un espèce de socle. Oh là là. Alors, donc le socle, il est mis. Je sais pas si vous verrez bien, il est là. Alors, attendez, je vais déchirer un peu pour le récupérer parce que je vais essayer de pas trop déchirer parce que j'aimerais bien qu'on garde la case 12. Voilà, c'est bon. Donc le petit Nosferatu, pardon. Oh, il est très mignon. Vous voyez, ça, c'est un Pokémon qui fait déjà plus Halloween, quoi. Alors, il y a ça, et voilà. Et du coup, il a un petit socle parce qu'il est censé voler. Oh, j'adore, il est trop mignon. J'adore. Ce Pokémon rappellera peut-être des traumas à certaines personnes, d'ailleurs. Mais très mignon, j'adore. Il est très chou. Je le mets de côté. Alors, la case 8, elle est là. Donc, c'est une petite case. Allez, bah là, on va peut-être enchaîner un peu les figurines, non? Oh, j'ai parlé trop vite, je sais pas si vous verrez. Bon, c'est encore des espèces de déco. C'est quoi, là? Ah, c'est des pommes d'amour Halloween. Ok, bon, bah, je vais l'ouvrir. Ok, bon, encore une fois, c'est pas très intéressant. Comment ça se monte? Ah oui, juste comme ça? Ah ouais. Bah, voilà. Ok, alors ça, ces trucs-là... À part la citrouille que je trouvais mignonne, les trucs de bonbons... Ouais, bah, écoutez... Ça a le mérite d'exister, on va dire. Hein, voilà, donc bon, je le mets de côté. Ensuite, donc c'était la case 8, on est à la case 9. Ouh, on arrive doucement vers la fin. Nas 9, je ne sais même plus dire les chiffres. La case 9, c'est une très grosse case, donc est-ce que c'est un très gros Pokémon? Non mais attendez, mais là c'est nul. Bon. Ok, donc là c'est un lampadaire. Ok, je vais le monter du coup. Ah oui, donc il y a un tout petit machin là pour caler. Alors ça, je suis désolée, hein, ça a un peu l'air Pokéball, oui, mais c'est Pokémon, oui. Ça c'est vraiment nul par contre. Je vais le dire sincèrement, ok.
Bon, bah on met de côté, bah ça tient même pas en plus. Attendez, je vais essayer de le mettre mieux, mais... Ouais, pas ouf, hein, on le met de côté, mais bon, voilà. Bon, maintenant on aimerait bien des figurines, parce que là, des petits décors pourris, ok, mais bon. Allez, il nous reste 4 quoi? 4 cases. Allez, 10. Une figurine. Oui, Oslet, trop mignon. Alors, attendez, je vais essayer de pas casser son os. Oh, regardez comme il est mignon. Bon, Oslet, pareil, c'est pas forcément le Pokémon que j'aurais mis dans un calendrier Halloween. Après, Oslet, il a un peu un passé dark et tout. Enfin, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Oslet, ou les... Je sais pas si c'est des vraies histoires ou si c'est... Si c'est canon ou pas, ou si c'est des théories, mais bon, ok. Après, Oslet, il a un peu la vibe Halloween, donc en soi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il est très mignon. En tout cas, il est trop chou parce que c'est cool. Oslet, je sais pas s'il y a beaucoup de figurines de lui en plus. Donc c'est très chou, très très chou, j'adore. Allez, on arrive dans les dernières cases. Top 3 des dernières cases. Case 11. Allez, là, je veux que des figurines. Hein. Je veux plus de décors pourris. Ils sont tous là, les décors pourris, mais... Allez, 11. Oh non, oula, ça sent le plastique, j'aime pas ça. Mais non, mais... Mais stop, mais stop. Stop. Bon, là, c'est une petite citrouille. C'est un peu mignon, mais bon. Allez, je l'ai ouvert. Hop, on va mettre ça dedans. Il me faut même plus l'effort, vous savez, d'essayer de faire un truc comme ça. Tu sais, ça c'est un peu mignon. Non, c'est juste un petit bout pour retenir. Donc c'est pas... Voilà, citrouille. Bon, c'est mignon. J'aime bien le motif citrouille, donc c'est chou, mais pas très intéressant, quoi. Bon, alors je le redis, le 12 et le 13, les deux dernières cases, s'il vous plaît, des figurines. Allez, 12, on ouvre. Ah, il est trop mignon. C'est Carapuce, spécial Halloween. Il est trop mignon. Attendez, j'arrive même pas à le sortir. Ils sont... Par contre, c'est bien mis dedans, hein. Ça risque pas de se défaire. Hein. Parce que je pense qu'on a déjà eu tous un peu l'histoire avec des calendriers où les trucs tombaient, les cases tombaient, et des fois tu ouvrais des cases et il n'y avait plus rien. Mais là, c'est pas le cas. Bon, allez, j'ai galéré un peu pour le sortir, mais bon, écoutez, j'y suis arrivée. Donc c'est le petit Carapuce spécial Halloween, regardez. Il a un petit pot de bonbons, citrouille. Ah, on voit les bonbons. Oh, il est pas trop mignon, j'adore. Oh, j'adore. Parce que, vous voyez, quitte à prendre des Pokémon qui font pas spécialement Halloween, au moins mettez-leur un truc qui fait Halloween. Là, j'adore. C'est simple, efficace, j'adore. Carapuce, en plus des 3 premiers starters, c'est mon préféré, donc j'adore. J'adore, il est trop mignon. Oh, je meurs, il est trop chou. Allez, je le mets avec ses copains. Et on ouvre enfin la dernière case, donc 13. Je pense que ça va être Pikachu spécial Halloween, parce que vous doutez bien qu'il doit y avoir une figurine Pikachu. Allez, c'est parti. Hop, il est hyper mignon. J'adore. Regardez-le. Avec sa petite cagoule citrouille. Son petit sac Pokéball. Oh, j'adore. C'est quoi, c'est un petit défaut? Ok, tu vois, c'est pas très grave. Oh, il est trop mignon, j'adore. Oh non, je craque, il est trop chou. C'est juste un peu bizarre, parce que vous voyez sur la couverture, c'est un Pikachu sorcier. Et là, ils ont mis un Pikachu citrouille. Bon, écoutez, pourquoi pas. Il est très mignon, ça n'empêche pas. J'adore, trop chou. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a tout ouvert. Et bah écoutez, je vais pousser ça et on va faire un peu la conclusion en regardant tout ce qu'il y avait. Ceux qui sont curieux, je vous montre le derrière à quoi ça ressemblait. Donc vous voyez, on voyait vraiment tout ce qu'on pouvait avoir. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait tant de petits trucs en carton dans mes... J'avais pas souvenir de ça. Je m'étais concentrée sur les figurines, mais bon, voilà. Oui, donc c'est ça, il y a 8 figurines et 5 trucs en accessoires. Ouais, je sais pas si c'est un calendrier qui vaut vraiment très le coup, parce que par rapport à celui de Noël, celui de Noël, il y a 24 cases. Ou 25, je crois, dans les trucs Pokémon. Je me demande s'il n'y a pas 25 cases. Bref, je sais pas, parce que ça, c'est un calendrier, je crois qu'il était de base, vous me corrigerez s'il y en a qui l'avaient acheté, mais moi, en tout cas, dans mon Leclerc, je crois qu'il était à 25 ou 30 euros dans ces eaux-là, sans réduction. Ça me paraît, pour avoir 5 trucs en carton pas ouf, et les figurines sont très mignonnes, par contre. Alors après, moi, mon Pikachu, il a un peu des défauts, donc bon. Elles sont mignonnes, c'est pas non plus des figurines de super qualité, mais elles font le taf, elles sont très chou. Donc je sais pas, moi du coup je crois, pour vous redire, j'ai dû le payer moins de 15 euros. Peut-être il devait être à 14 euros, 13 euros. Enfin vous voyez, il était qu'à dire moins 50%, je sais plus trop quel était le prix de base dans mon Leclerc, mais
Je pense que c'est le prix maximum que je paierais pour un truc comme ça, parce que 30 € ça me paraît quand même un peu cher. Sachant que j'avais déjà hésité, il y a eu des années où j'avais hésité à le prendre pour Halloween, donc je sais pas. Peut-être que si j'en retrouve un enfin, en promo, peut-être que je reprendrai, à moins que j'ai vraiment un coup de cœur sur les figurines, mais je sais pas. Est-ce que pour le prix, je sais pas combien est celui de Noël. Noël, je pense qu'il doit être un petit peu plus cher, mais je me dis si au prorata, c'est pas plus intéressant de prendre celui de Noël. Bref, je mets ça de côté et je vous remonte toutes les petites figurines. Allez, et du coup, pour conclure, je vous ai remis tout ce qu'on a eu, donc les petites figurines, elles sont très mignonnes. Franchement, je les trouve très chou. Il y en a 3 qui sont vraiment thème Halloween. Enfin, vous voyez, c'est un peu des trucs, je sais pas si c'est exclusif au calendrier, mais voilà, elles ont des trucs spéciaux Halloween. Après les autres, bon, écoutez, c'est plutôt mignon. Il y a des Pokémon, je sais pas trop, je l'aurais pas forcément mis dans le calendrier, genre Flaméo, je ne sais pas. Osley, je me tâte, parce qu'en vrai, il a un passé un peu dark et tout, donc pourquoi pas, il y a une vibe. Flaméo, je sais pas. Il a des couleurs un peu Halloween, mais je sais pas trop, bref. Mais sinon, c'est plutôt bien, la sélection est bonne, je trouve que c'est sympa. Il y a toujours Pikachu Evoli, classique. Un starter, donc ça c'est cool, enfin les premiers starters. Il y a Mimikyu, j'adore Mimikyu, donc voilà, franchement, rien à dire. Après, bon, bah, le truc qui est un peu, c'est pareil dans le calendrier de Noël, hein, de toute façon, c'est l'espèce de déco, là, parce que là, je trouve qu'au prorata des cases, il y en a quand même beaucoup. Enfin, vous voyez, vous avez que, c'est quoi, du coup, il y en a 8, ça. Vous avez que 3 figurines de plus que des trucs en carton, tout ça, enfin, désolé, mais ça vaut rien, quoi. Donc bon, ça, c'est pas très intéressant, je sais pas trop, sincèrement, si je vais les garder ou pas, je verrai. Je vais peut-être les garder de côté, mais je sais pas trop si je m'en servirai. Les figurines, je vais les garder parce que je les voulais vraiment, mais ça, je sais pas trop, sincèrement. Donc, eh ben, écoutez, voilà, petite ouverture spéciale Halloween. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimeriez qu'on rouvre peut-être un prochain calendrier Pokémon Halloween? Est-ce que vous aimeriez qu'on... Peut-être pour l'année prochaine, cette année je sais pas trop si je pourrais, mais l'année prochaine que je prévois peut-être d'autres unboxings spécial Halloween et que je vous les publie tout le mois d'octobre. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé, quelle est votre figurine préférée, bon, parce que ça, je pense pas que c'est ce que vous allez préférer, quelle est votre figurine préférée Pokémon, et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, d'aller voir ma boutique Adorable Collection, où vous pourrez retrouver notamment des produits Pokémon et des petites figurines mystères, plein d'autres trucs Pokémon. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'en profite pour faire ma pub. Je vous invite à aller sur ma boutique Adorable Collection, je vous remettrai tous les liens dans la description.